La version bêta entièrement autonome de Tesla devrait être lancée en Europe suite aux changements réglementaires. Alors, la bêta FSD de Tesla est sur le point d'être lancée en Europe grâce à une mise à jour de la réglementation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Mercredi, la CE-ONU a adopté un nouveau règlement pour approuver les véhicules équipés de systèmes d'aide au contrôle de conducteurs, autorisant enfin des technologies avancées d'aide à la conduite telles que FSD Beta sur les routes européennes. Le nouveau règlement a été adopté lors de la 192e session à Genève. Le règlement DCAS établit un cadre standardisé pour les systèmes prenant en charge une combinaison de fonctionnalités d'aide au contrôle de la conduite, telles que le freinage, l'accélération et le dépassement, et pas seulement le contrôle de la vitesse, régulateur de vitesse. La nouvelle réglementation ne couvre cependant pas l'automatisation complète de la conduite et exige toujours que le conducteur reste engagé et responsable du véhicule à tout moment, conformément aux capacités de la version FSD de Tesla. Pour éviter une dépendance excessive du conducteur à l'égard de tels systèmes, le règlement stipule que le DCAS doit être conçu pour garantir que le conducteur reste engagé dans la tâche de la conduite. Les mains du conducteur doivent rester sur le volant. Et le système surveillera l'engagement visuel du conducteur avec la route, déclenchant des alarmes au bout de 5 secondes lorsqu'il détectera que ce n'est plus le cas. Ça, c'est pénible. On va être encore espionné avec des caméras intérieures en fait. L'adoption du règlement DCAS ouvre non seulement la voie à l'introduction de la version bêta FSD de Tesla en France, mais devrait également permettre à Tesla de rétablir certaines fonctionnalités de pilote automatique qui avaient été auparavant restreintes. Ces fonctionnalités, telles que l'obligation pour le conducteur d'activer le clignotant, pour déclencher manuellement des changements de voie auparavant automatiques, et la limitation de la rotation du volant lorsqu'il est en mode pilote automatique, sont susceptibles de réapparaître avant la sortie de FSD Beta. Alors, quand pouvons-nous nous attendre à ce que Tesla lance FSD Beta en Europe? Selon la CE-ONU, Tesla devra soumettre un aperçu de la conception des systèmes aux autorités d'homologation de type, de sorte que le calendrier exact dépendra de la rapidité avec laquelle Tesla pourra rassembler les informations requises et du temps qu'il faudra aux régulateurs pour approuver. Cependant, selon Tesla Scope, un lancement pourrait intervenir dès le mois d'octobre dans certains pays européens. Une fois publié, Tesla devra surveiller les performances de FSD Beta et fournir des mises à jour aux régulateurs au moins une fois par an. Très bien. Il y a déjà des tests qui sont en cours d'ailleurs. Ouais, bon. Tant que c'est au point qu'il n'y a pas d'accident à cause de ça ou de victimes même, c'est ce qu'il faut. Après, j'ai vu des vidéos de ça aux États-Unis, du FSD Beta. Il y a encore quelques problèmes quand même. C'est pas non plus au point à 100%. Donc ça pourrait poser quelques difficultés à ce que ça soit homologué pour l'Europe. On verra bien. Ciao.